il est le même. Jésus ne change pas, il est le même, il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le Dieu incréé, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis là où vous êtes dans vos maisons, soyez bénis, que la main du Seigneur soit avec vous, afin de vous bénir, de vous protéger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, de venir dans vos petits écrans chez vous, dans vos maisons. Je dirais bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu vas suivre ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre enseignement, ce grand message que nous sommes en train de parler de ce grand thème qui est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 42 qui nous dit sauve-toi de cette génération perverse. Ce grand thème, sauve-toi de cette génération perverse, c'est un thème qui est tellement vaste que je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le finir. Cela dépend du Seigneur. Donc, on avait parlé des choses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur. La fois dernière, on avait parlé des fiançailles. J'avais promis que nous allons parler des fiançailles, nous allons parler du concubinage, nous allons parler du pax, nous allons parler de célibat, nous allons parler du divorce, nous allons parler de mariage. Parce que c'est un thème, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable est assis. C'est là où le diable est en train de détruire le monde. C'est là où le diable est en train de détruire la jeunesse. Il détruit le mariage. Voilà pourquoi nous allons parler de ces choses afin que nous puissions nous remettre sur le bon chemin. Je voulais dire à quelqu'un, bien-aimé le Seigneur, que tout ce que nous voyons dans le monde est à l'encontre de la loi de Dieu et à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est opposé de la volonté de Dieu. Le monde ne fait jamais des choses qui sont bonnes, qui marchent parallèlement de pair avec la volonté de Dieu. Nous avons vu, bien aimé le Seigneur, la définition de la mode, c'est une provocation contre la loi établie. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, comme l'apôtre Pierre nous avait dit de nous sauver de cette génération perverse. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Parce que ce sont des choses qui détruisent le monde. C'est dans le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons continuer, nous allons parler du concubinage, nous allons parler de pax et nous allons parler du célibat. Ce sont ces trois points-là que nous allons parler aujourd'hui. Je serai un peu bref, je serai pas long dans ce message parce que ce sont des choses que nous connaissons. Ça sera juste un rappel. Et qu'est-ce que nous allons voir par rapport à la parole de Dieu, que nous dit la parole? Parce que ces choses que nous sommes en train de voir, bien aimé le Seigneur, ce sont des choses que la Bible condamne. Ce sont des choses que le Seigneur de gloire condamne. Voilà pourquoi nous allons en parler. Nous allons parler d'abord du concubinage. Nous allons lire un verset dans 1 Roi chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères, outre la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant, verset 2, aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Verset 3. Il eut 700 princesses
pour femme et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Je reprends le verset 3. Le verset 3 nous dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. 300 concubines. Donc nous avons vu, nous avons compris que le concubinage, bien aimé le Seigneur, ça a commencé depuis longtemps, et le monde l'a accentué. Donc, par définition, le concubinage est l'état d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans pour autant être mariés. Je parle bien le Seigneur dans ses enseignements, dans ce message, je le développe par rapport aux définitions humaines, aux définitions que l'homme a définies les mots, et en jetant un coup d'œil dans la parole de Dieu pour voir quelle a été la pensée ou quelle est la pensée de la Bible. Donc, je reprends la définition du concubinage. Le concubinage est l'état d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble sans pour autant être mariés. Donc, l'état de deux hommes, d'un homme et d'une femme qui vivaient ensemble sans pour autant être mariés. Le monde l'a bien souligné, sans pour autant être marié. Donc c'est quelque chose, bien aimé, qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Or, la parole nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Donc, le concubinage, les deux personnes bien aimées dans le Seigneur, ce sont des personnes qui se sont mis d'accord pour vivre ensemble. Donc, ils ne sont pas connus par rapport dans leur famille, que ce soit la famille de la sœur, que ce soit la famille de l'homme. Donc, ils vivent selon eux, ils vivent dans le débauche. Donc, on ne les connaît pas. On peut les connaître, mais cela est officieusement. Mais officiellement, ils ne sont pas connus. Nous savons qu'avant le mariage, comme nous avons vu la dernière fois, on passe d'abord par le fiançailles. Et après le fiançailles, c'est pour se préparer dans le mariage. Et on avait vu que Marie, lorsqu'il a été enceinte de Jésus-Christ en vertu du Saint-Esprit, la Bible dit qu'elle n'habitait pas encore dans la maison de Joseph. Donc, les fiançailles ne doivent pas cohabiter, les fiancés ne doivent pas habiter sous le même toit. Donc, on avait déjà parlé de cela. Et aujourd'hui, nous avons vu la définition du concubinage. Donc, deux personnes qui vivent ensemble. Ils peuvent faire même 50 à 30 ans sans pour autant se marier. S'ils sont des païens, on s'en fout, parce que ce sont des païens. Parce que les païens, ce n'est pas une injure, mais être un païen, c'est être en dehors. Donc, c'est lui qui n'a pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qu'on appelle un païen. Nous aussi, nous étions des païens. Et là, je parle du concubinage parce qu'il y a aussi des frères, des sœurs dans le Seigneur qui vivent dans cet état. On le trouve dans cet état du concubinage. Et le monde connaît cela. C'est le monde qui l'a institué aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, partout, même ici en France, que ce soit en Italie, partout, le concubinage, c'est normal. C'est quelque chose que l'État, le gouvernement connaît. Et nous verrons que lorsque tu fais des demandes, lorsque tu fais des démarches administratives, on pose en dessous, il y a des questions qu'on se pose par rapport à l'état civil. On marque marié, on marque célibat, on marque divorcé, on marque concubinage, on marque pax. Donc, ce sont des choses que le monde a instaurées officiellement. Et le monde l'a instauré officiellement, mais par rapport à la parole de Dieu, Dieu ne connaît pas ces choses. Donc, tous ceux qui vivent dans le concubinage, vivent dans le débauche. Oh, le débauche, c'est toutes sortes de vie sexuelle, de ce qu'on appelle le débauche.
Donc, beaucoup de gens vivent dans le débauche. Beaucoup de gens vivent, font des enfants aussi. Ils ont des enfants dans c'est cet état de concubinage. Or, lorsque vous vivez dans le concubinage, vous êtes en train de vivre dans l'impudicité, dans la débauche. Donc, les enfants que vous avez faits sont le fruit de l'impudicité. Les enfants que vous avez eus avant le mariage, mais vous vivez dans l'impudicité, sont les enfants qui sont le fruit de l'impudicité, le fruit de la débauche. Donc, tous ceux qui font, tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont dans cet état, je vous conseille, je vous exhorte donc, frères et sœurs, de quitter, de chercher à vous arranger, à vous mettre à la page, de glorifier la parole de Dieu, de glorifier le Seigneur de gloire. Allez au mariage pour en sortir, pour sortir de cet état, pour sortir de ce grand trou. Parce que beaucoup, lorsqu'ils vivent dans le concubinage, bien aimé, pour aller maintenant se marier, c'est tout un problème. Ça devient tout un problème. Il y a des esprits qui maintiennent, qui tiennent captif le couple là. Le couple qui vivent ensemble sans pour autant être mariés. Ils vivent comme des mariés, mais ils ne sont pas des mariés. Dieu ne les connaît pas. Si aujourd'hui, tu es mort, si la mort te surprend, c'est l'enfer. Or, c'est le moment de quitter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais souligner une chose, je vais ouvrir une parenthèse. Je voulais dire que ce que nous sommes en train de voir, ce thème, ce grand thème, tout ce point que nous sommes en train de voir, ça concerne tout le monde. Peut-être tu diras que moi je suis marié, oui, bien sûr, tu es marié. Oui, ce point, ça te concerne pourquoi? Parce que tu as des enfants, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis que tu pourras porter conseil. Lorsque peut-être tu étais dans l'ignorance, tu ne connaissais pas ces choses, mais lorsque tu as maintenant la connaissance, tu pourras porter du conseil à un ami, aux enfants, conseiller les enfants, exhorter les enfants d'aller, de ne pas vivre ces états, de ne pas vivre dans le concubinage, mais ils doivent aller, avant d'habiter avec une femme, ou je dirais une sœur, il faut qu'ils aillent jusqu'au mariage. Quelles que soient les conditions de vie, ne cherche pas à tomber dans ce grand trou que beaucoup, je dirais, bien aimés dans le Seigneur, c'est au moins 70% des habitants de la terre vivent dans cette situation. Peu seulement sont en train de vivre dans une situation normale qui est le mariage. Je passe dans l'autre point, c'est le Pax. Le Pax, peut-être tu ne connais pas ce mot, Pax. Pax, c'est une institution que la France a instituée. Pax veut dire, et tu trouveras le Pax en France, en Belgique, en Afrique, en Amérique, partout dans le monde. Ça n'existait pas, ça existe qu'en France. Et Pax, qu'est-ce que cela veut dire? Pax veut dire pacte civil de solidarité. Donc Pax, c'est un pacte civil de solidarité. C'est-à-dire un contrat signé entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexe commun. Là, c'est la définition de l'homme, de ceux qui ont fait instituer le Pax. Je reprends, c'est un contrat signé entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexe opposé pour organiser leur vie commune selon des obligations et des droits spécifiques. Mais moi, j'enlève, bien aimé dans le Seigneur, j'efface là où c'est écrit de même sexe. Parce que deux personnes de même sexe ne peuvent pas se marier. Ça, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est l'un des points où que le Seigneur avait poussé le Seigneur de détruire Sodome et Gomorrhe. On en parlera un jour lorsque nous allons parler de ce point, si le Seigneur le permet. Donc je reprends. Le Pax, c'est un contrat signé entre deux personnes majeures de sexe opposé pour organiser leur vie commune selon des obligations et des droits spécifiques. Donc,
le gouvernement français a institué ce pacte juste pour la destruction, bien-aimé du Seigneur. C'est connu, c'est quelque chose qui est officiel en France. Donc si vous vivez dans le pacte, bien aimé, c'est pareil avec celui qui vit dans le concubinage. Bien qu'il y a d'autres, je ne suis pas là pour entrer en détail pour expliquer le pacte. Donc il faut savoir que ces deux personnes qui se sont mis d'accord pour vivre ensemble ne sont pas mariés. Parce que s'ils étaient des mariés, on allait écrire deux personnes mariées. Mais là, juste deux personnes de sexe opposé. De sexe opposé qui se mettent d'accord, qui signent un contrat pour organiser leur vie. On organise une vie, bien aimé des Seigneurs, qu'à partir des fiançailles, pour embrasser le mariage. Mais le pacte aussi, selon cette définition, c'est comme s'ils étaient des fiancés, mais ils ne sont pas des fiancés, mais ils vivent, ce sont deux personnes qui vivent ensemble. Donc, tous ceux qui vivent dans le pacte, ils vivent dans la débauche. C'est pareil avec celui qui vit, qui vit dans le concubinage. Donc, c'est la fornication, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment la fornication. Si tu sais que tu fais la vie de pacte, donc tu avais signé ce pacte, bien aimé le Seigneur, je vais t'exhorter de briser cela, parce que là, ce n'est pas connu. La parole ne connaît pas cela. Vous qui vivez en France, si tu sais, frère, tu sais, sœur, que tu vis dans cette vie, tu fais cette vie, il faut le briser et aller au mariage pour honorer la parole de Dieu, pour honorer le Seigneur. Vous voyez le filet que le monde fait pour tenir captive les gens de ce monde. Et ceux qui vivent, ceux qui font cette vie, ils n'ont plus, bien aimé le Seigneur, n'ont plus la volonté, le besoin, le désir d'aller au mariage. Parce qu'ils vivent déjà avec une femme à la maison. Comment ils pourront aller jusqu'au mariage? C'est ça, bien aimé le Seigneur, c'est ça le piège. C'est ça le piège du monde. C'est ça le piège que Satan a tenté au monde. Le monde aime comme ça. Et tout ce qu'ils font, c'est là, bien aimé le Seigneur, c'est la débauche, c'est la fornication. Il faut en sortir, bien aimé le Seigneur, il faut prendre une décision. Dieu ne connaît pas ces choses. Dieu ne connaît pas ces choses, bien aimé le Seigneur. Nous allons passer maintenant au troisième point qui est le célibat. Je vais vraiment prendre quelques temps de plus pour parler du célibat. Parce que le célibat, donc nous voyons lorsque une personne qui n'est pas mariée, qui vit seule. Par rapport à la définition de l'homme, le célibat, c'est un état d'une personne en âge d'être mariée et qui ne l'est pas, ne l'a jamais été. Le célibat, le célibataire, c'est une personne qui a l'âge de vivre. La définition de l'homme dit qu'il a l'âge de vivre en couple ou d'être marié, mais qui n'a pas de conjoint dans la vie sentimentale ou sexuelle. Mais je vais effacer une phrase ou un mot là, que ça ne convient pas pour moi. Lorsqu'ils ont dit une personne qui a l'âge de vivre en couple, j'efface là. Pourquoi j'efface ce mot couple? Qui vivent en couple. C'est parce que ceux qui vivent dans le concubinage, ceux qui vivent dans le pacte, ils vivent en couple. Donc, comme c'est quelque chose qui n'est pas connu bibliquement, que le Seigneur ne connaît pas, voilà pourquoi j'ai laissé juste la partie où c'est écrit, c'est une personne qui a l'âge de vivre, qui a l'âge d'être mariée, mais qui n'a pas de conjoint dans sa vie sentimentale ou sexuelle. En d'autres termes,
le célibataire ou le célibat, c'est un état d'une personne qui est seule. Qui est seul dans sa vie sentimentale ou sexuelle, il n'a pas de conjoint. Il n'a pas quelqu'un, une personne à côté de lui qu'il passe le temps. Je ne peux pas dire que je suis célibataire pendant que j'ai une copine quelque part, que je côtoie, que je veux aller, que des fois on se rencontre, on fait tout ce qu'on pourrait faire. Là, tu n'es pas célibataire. Par rapport à la définition, tu n'es pas célibataire. Oh, un célibataire, c'est qui n'a pas de conjoint, qui n'a pas une personne dans sa vie sentimentale ou sexuelle. Tu peux avoir une copine, tu peux avoir une amie ou un ami. Là, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des amis aussi. Entre frères et sœurs sont des amis. Point barre. Ils restent là. Point barre. Il n'y a pas de situation sentimentale. Il n'y a pas de situation sentimentale de relation sentimentale qui le pousse à aller plus loin. Comprenez ce que je suis en train de dire. Là, tu ne pourras pas dire que je suis célibataire. Un célibataire, c'est un adulte qui a l'âge de se marier, mais qui n'est pas marié. Et qui n'a pas de conjoint. Qui n'a pas une personne à côté pour satisfaire ses besoins sentimentaux. C'est ce qu'on appelle un célibat. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? La jeunesse aujourd'hui est détruite par cette vie, bien aimé dans le Seigneur. La vie sentimentale, la vie sexuelle. Le diable a détruit la jeunesse. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on ne trouve plus des gens qui sont chastes. On ne trouve pas des femmes. Donc, je dirais 98% ou 99% ne sont plus vierges. Pourquoi? Parce qu'ils font la vie ils ne sont pas mariés, ils vivent même pas dans le concubinage, ils ne vivent pas dans le pax, mais ils connaissent les hommes. Mais ils ne peuvent pas dire que nous sommes des célibataires. Non. Tu dois dire que j'ai quelqu'un, j'ai une compagne ou un compagnon. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable détruit le monde sérieusement. Il détruit sérieusement, surtout la jeunesse. Nous pouvons voir aujourd'hui, à l'âge déjà de 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ne sont même pas à l'âge de se marier, mais ils connaissent les hommes, ils connaissent déjà les femmes. C'est ce que le diable détruit. Donc c'est un esprit qui détruit la jeunesse. Et nous, je ne parle pas des païens, je parle, bien aimé dans le Seigneur, je parle de chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Voilà pourquoi j'avais dit que tout ce que nous sommes en train de voir, d'entendre, d'écouter, de suivre, de parler, ça concerne tout le monde. Ça concerne les parents, ça concerne des amis, ça concerne tout le monde, bien aimé dans le Seigneur. Si j'ai des enfants, à partir de ce message, je pourrais exhorter, je pourrais enseigner les enfants de bien se comporter. Mais une fois j'ai parlé avec une personne, il m'a dit, c'est une nouvelle génération. Le monde a changé. Oh, le monde a changé, oui, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne change pas. Il ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Mais le diable vient avec ces choses, il vient avec ces trucs pour détruire. Pour détruire, il détruit le monde sérieusement en ce sujet. Il n'y a plus de célibat. Des célibataires, il n'y en a plus. 1% seulement, bien aimé dans le Seigneur. 1% des gens qui sont célibataires. Mais 99% ne sont plus des célibataires. Parce que je ne peux pas dire que je suis célibataire pendant que j'ai une compagne ou un compagnon. Je ne dirai pas cela. Je ne dirai pas cela. Je vais lire, mesdames et Seigneur, 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 15 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6
du verset 15 au verset 20. J'ai lu la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que votre corps et vos corps sont les membres de Christ? Je reprends. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Waouh! C'est là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter nos frères l'église qui était en Corinthe. Il exhorte parce que il y avait des débauches, il y avait la vie qu'il menait qui ne glorifiait plus le Seigneur. Si nous lisons au verset chapitre 1, il jetait des fleurs aux Corinthiens, mais lorsqu'il a appris qu'il y avait du désordre, la vie qu'il menait n'était plus une vie saine. Voilà pourquoi il a écrit ces choses. Et on lui posa beaucoup de questions là-dessus. Il dit au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? La Bible nous dit que Jésus-Christ est la tête, nous sommes son corps. Or, le corps, lorsqu'on parle de corps, on enlève la tête à partir du cou jusqu'en bas. C'est ça le corps. Or, ce corps est composé de plusieurs membres. Or, la Bible nous dit que le Seigneur de gloire est saint. Il est saint. Et s'il est saint, donc son corps doit être saint. Si je suis le membre du corps de Christ, donc je dois être saint. Parce que si je suis impur, bien-aimé le Seigneur, je veux rendre tout le corps deviendra impur. Si un doigt, je souffre, j'ai la plaie sur mon doigt, bien aimé, c'est tout le corps qui souffre. Et maintenant, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est les membres de Christ? Prendrai-je donc, il pose la question, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Si ce corps, le corps que j'ai, est le temple du Saint-Esprit, si ce corps que j'ai est le membre de Christ, pourquoi dois-je me prostituer? Oh, la prostitution, c'est lorsque tu donnes ton corps pour en satisfaire le besoin sexuel. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Tu n'es pas marié, tu donnes ton corps à une personne qui n'a jamais été ton mari ou ta femme. C'est la prostitution. C'est la prostitution, bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas marié,
toi qui n'es même pas fiancé, toi qui vis en concubinage, toi qui as plusieurs copines, toi qui as plusieurs, tu es sorti avec plusieurs hommes, tu es sorti avec plusieurs femmes. Bien-aimé le Seigneur, si tu es sorti avec 5 femmes, si tu es sorti avec 10 femmes, sache-le que tu as constitué un même corps avec, tu t'es marié avec 5 ou 10 femmes. S'ils ont des esprits mauvais, chaque esprit mauvais va entrer dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens, après avoir fait cette vie, lorsqu'il va embrasser le mariage, il va maintenant vivre des conséquences. Il y aura des choses qui ne marchent pas dans son mariage. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est toi-même qui as voulu ainsi parce que tu avais brûlé les étapes, parce que tu vivais dans une vie de débauche, tu vivais dans une vie de prostitution. Donc le corps qui est de Jésus, le corps qui est le membre du Christ, tu donnes ça à la prostitution. Bien-aimé, c'est à l'encontre de la loi divine, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Or, tous ceux qui font là, ils sont en train de servir Satan. Parce que Satan aussi a besoin d'être servi. Dieu aussi a besoin. Mais lorsque je fais cette vie, bien-aimé le Seigneur, je suis en train de servir Satan. Donc là, Satan applaudit. Applaudit, bien-aimé le Seigneur. Voilà pourquoi il tient les gens captifs en ce sujet pour ne pas embrasser le mariage. Parce que le mariage, c'est la seule constitution, la première constitution que le Seigneur a instituée. C'est une institution divine, le mariage. Voilà pourquoi le diable combat le mariage. Il ne veut pas que la jeunesse va jusqu'au mariage. Or, Dieu sait qu'une femme, dans les temps anciens, lorsque une femme va être mariée, la femme en Israël, il doit être vierge. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vierge. Oh, un homme, pour se marier, il doit être chaste. Oh, il n'y a plus de chasteté aujourd'hui. Tout le monde est dans le trou. Bien-aimé le Seigneur. Tous ceux qui font, j'exhorte, bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, toi qui vis, toi qui dis que tu es célibataire, laisse-moi te dire que tu n'es pas célibataire. Cherche à être un célibataire, un célibataire. Comment tu peux, tu as quelqu'un, tu vis avec, tu sors avec, bien que tu ne vis pas sous le même toit, mais tu pries Dieu. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Comment Dieu peut te donner pendant que tu as déjà? Dieu ne peut pas te donner. Tu dois d'abord t'en débarrasser, tu dois d'abord te séparer, parce que c'est la débauche, c'est la fornication. Le monde est dans la fornication, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde est détruit. La Bible dit, fuyez. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Je continue. Il dit quelque chose de très important. Il dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu sors avec une fille, vous deviendrez une seule chair. Lorsque tu sors avec un homme, vous devenez une seule chair. Plusieurs fois, à chaque fois que tu sors avec des gens, vous devenez une seule chair. Combien de maris tu as? Combien, bien-aimé le Seigneur, combien des hommes, des femmes que tu as? Spirituellement, tu es marié avec 20 personnes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé le Seigneur. Il faut en sortir de cela. Il faut chercher les hommes de Dieu, prendre la décision, qu'on prie pour toi, qu'on te délivre, parce que c'est tout un esprit. C'est tout un esprit. Comme Salomon, nous avons vu, Salomon avait 300 concubines, ce n'est pas normal. Il avait 700 femmes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit au verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Attache-toi donc à l'Éternel, attache-toi donc au Seigneur pour être avec lui un seul esprit. Mais si tu ne peux pas t'attacher au Seigneur et t'attacher à une femme ou à un frère que vous n'êtes pas marié. Non. Là, tu es déconnecté, tu es détaché du Seigneur. Tu ne fais plus tu n'as plus un même esprit avec le Seigneur.
Au verset 18, il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Est hors du corps. Et j'ai compris que, bien aimé le Seigneur, il y a deux types de péchés. Il y a des péchés qui sont hors du corps, c'est-à-dire celui qui injure, il a l'habitude d'injurier, il a l'habitude de voler, il a l'habitude de calomnier. Là, ce sont des péchés qui est hors, en dehors de ton corps. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à la débauche, celui qui vit dans la prostitution, celui qui vit dans le concubinage, celui qui vit dans le pax, celui qui vit, il est fiancé, mais il vit ensemble avec son fiancé, sa fiancée ou son fiancé, et ils font tout ce que les mariés font. Ils pêchent, tu pêches contre ton propre corps, donc tu rends plus sale ton corps. Et celui qui est sale ne peut pas s'approcher auprès de ceux qui sont propres. Qui pourra accepter que quelqu'un sale qui pourra venir l'embrasser, pourra venir le faire du câlin? Personne. Donc lorsque tu vis dans la prostitution, lorsque tu vis dans la débauche, dans la fornication, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Donc tu n'aimes pas ton corps, tant que tu t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas ton corps, bien-aimé du Seigneur, parce que tu es en train de pécher contre ton propre corps. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez la débauche, fuyez la fornication. C'est un péché qu'il faut fuir. D'autres péchés, on a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quant à ce sujet, la Bible dit, fuis l'impudicité. Il faut fuir. Au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Tous ceux qui font cette vie, bien le Seigneur, ne glorifient pas Dieu dans leur corps. Il dit de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Si ces deux entités appartiennent à Dieu, donc tu dois glorifier Dieu. Tu dois marcher, tu dois sortir de ce trou, tu dois te détacher de cela afin de glorifier le Seigneur. Afin de glorifier le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Sache que les prières que tu fais, oui, Dieu n'était pas compte de temps de l'ignorance, mais lorsque tu as la connaissance, lorsque tu pries, ta prière n'arrive pas aux oreilles de Dieu. Tu ne seras jamais exaucé. Tu ne seras jamais exaucé. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je suis à la fin par rapport à ce thème. Donc, l'exhortation est que tu puisses, ma prière est que le Saint-Esprit puisse te toucher afin de sortir de ce grand trou. C'est un piège que tu es tombé dans ce piège parce que tu ne connaissais pas. Mais le temps est là. Dieu est le Dieu miséricordieux. Il tend sa main. Il veut que tu puisses revenir à lui, comprendre la parole et marcher dans la sainteté. Bien-aimé Seigneur, nous savons que le Seigneur est en train d'arriver. Le Seigneur est en train d'arriver. Voilà pourquoi le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est en train de remettre ses enfants sur les rails, sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour que nous ne puissions pas être surpris de manquer, de rater l'enlèvement. L'enlèvement est prêt, est proche. Donc tout ça que nous sommes en train de dire, c'est pour préparer l'Église en enlèvement. Tous ceux qui sont sales, tous ceux qui font cette vie médiocre, une vie sale, n'hériteront point le royaume des cieux. Les débauchés ne mériteront point le royaume des cieux. Il dit de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Glorifie Dieu, bien-aimé Seigneur. Glorifie Dieu, quel que soit
La vie, quelle que soit la situation de la vie qui est en train de mener, ton Dieu dans le ciel va prendre soin de toi. Mais toi, glorifie Dieu. Cherche à glorifier Dieu. Ne regarde pas les sentiments. Là, ce sont des sentiments parce que la vie qui vient demain, tu ne sais pas. C'est que Dieu a réservé pour toi. Mais cela empêche de t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu vis une vie de débauche, une vie de fornication. Bienvenue dans le Seigneur. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Si Dieu nous fait grâce, prochainement, nous allons parler du divorce. Nous allons essayer de parler du divorce et du mariage. Donc le mariage et le divorce, nous allons parler de cela car c'est très très important aussi. C'est un point que le diable est assis dessus parce qu'il y a beaucoup de divorcés aujourd'hui dans le monde. Nous allons voir ça, bien aimé, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Voici mon frère, voici ma soeur qui vit dans une vie de débauche, de fornication. Que tu nous as dit en conclusion de glorifier, de te glorifier dans notre corps et dans notre esprit. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur qui veut quitter cette vie de débauche. Car c'est un piège, un trou. Lorsque quelqu'un est tombé, difficilement, il aura des difficultés pour en sortir. Difficilement, il va sortir. Mais toi, tu es le Dieu Tout-Puissant qui est capable de toutes choses. Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur, oh Dieu, qui se trouve dans ce grand trou noir, oh Père. Il ne sait pas comment en sortir. Mais toi, tu es là, papa. Sauve la vie de quelqu'un. Bénis tout celui qui va écouter ce message. Que tu le bénisses. Dans les noms puissants, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.